Bonjour, dans cette capsule méthodologique, nous allons aborder les grandes étapes de la méthode matricielle pour les structures de type treillis. Pour cette vidéo, je vais m'appuyer sur l'exemple qui est dans l'annexe E de vos notes de cours. Donc on a un treillis hyperstatique composé de 4 nœuds. On a pris le système d'axe global avec l'orientation qui est indiquée ici. Et j'ai déjà pris la peine de détailler un petit peu la première étape qui consiste à analyser la structure et à réduire. Comme la structure est composée de 4 nœuds, la matrice de rigidité est de dimension 4. On a donc une matrice carrée 4 par 4. On remarque qu'au niveau des nœuds 2, 3 et 4, on a des appuis articulés. Ça signifie que ces déplacements D2, D3 et D4 vont être égaux à 0. Ainsi, puisque D2, D3 et D4 sont nuls, on va pouvoir enlever les deuxième, troisième et quatrième lignes et colonnes du système. Donc on va procéder à la réduction dès le début du problème. Et voici le système que l'on va avoir une fois la réduction effectuée. F1, ça va être le S11, la sous-matrice de rigidité, multiplié par D1. Bien entendu, comme on travaille sur une structure de type treillis et qu'il n'y a pas de force appliquée entre les nœuds, il n'y a pas de vecteur de force d'encastrement. F1, ça va être le vecteur de force nodale, et ici ce sera Fx1, Fy1, soit les composantes horizontales et verticales de la force appliquée au niveau du nœud 1. Quant au vecteur de déplacement D1, ça va être x1, y1, soit les déplacements horizontaux et verticaux du nœud 1. Donc voici pour la première étape, analyse et réduction. Bien entendu, il faudrait détailler les valeurs numériques de Fx1 et Fy1 avec les forces qui sont indiquées à ce nœud. Deuxième étape, on va construire ce tableau. Et dans ce tableau, nous allons répertorier pour chacune des 3 membrures qui composent le treillis, leur longueur, leur coefficient de rigidité EA sur L, puis la valeur de l'angle alpha par rapport au système d'axe global. J'ai fait une vidéo spécifiquement à ce sujet. Et une fois qu'on connaît la valeur de l'angle alpha, on va détailler dans les colonnes suivantes le cosinus, sinus, cos carré, le produit du cosinus par le sinus, et le sinus carré de cet angle alpha. En s'appuyant sur ce tableau que l'on construit à l'étape 2, on va passer à la troisième étape qui consiste à présenter la matrice de rigidité. On va donc commencer par présenter le S11 pour la membrure 1,2. Ce S11 pour la membrure 1,2 sera de la forme EA sur L fois les coefficients de transformation cos carré, cosinus sinus, cosinus sinus et sinus carré. Donc la matrice de rigidité pour un élément sera toujours de cette forme-là, EA sur L, cos carré, cosinus sinus, cosinus sinus, sinus carré. Ce sera le signe positif lorsqu'on a affaire à un SII, donc 2 fois le même chiffre. Si on a un SIJ, par exemple, si j'avais dû calculer le coefficient S12, dans ce cas-là, j'aurais eu un moins EA sur L, mais toujours les mêmes coefficients de transformation, cos carré, cosinus sinus, sinus carré. Et on va faire la même chose pour le S11 de la membrure en 3, S11 de la membrure en 4, et à la fin, bien entendu, assembler la matrice de rigidité globale. Une fois qu'on a cette matrice de rigidité globale, on passe à l'étape 4, qui consiste à résoudre le système F1 égale S11 global fois D1. Donc on aurait la résolution, dans notre cas de figure, F1 qui va être 5 moins 10, la matrice de rigidité globale qui va être 30, 0, 0, 129. Je vous renvoie à la solution de ce problème que l'on a détaillé en classe. Et le vecteur de déplacement inconnu, x1, y1. Donc si je résous ce système, je vais trouver que x1, y1 valent respectivement 0,17 et moins 0,08 mm. Ici, on trouve un résultat exprimé en millimètres, puisqu'on a exprimé nos coefficients de rigidité, les EA sur L, en kilonewtons par millimètre. Cinquième étape, une fois qu'on connaît les déplacements, on va chercher à exprimer les NIJ, donc par exemple N12, qui va être l'effort normal dans la membrure 1,2. Ce N12, on va le calculer en faisant EA sur L, cosinus sinus x1, y1, moins EA sur L, cosinus sinus x2, y2. Et ici, on va pouvoir simplifier le x2, y2 puisque les déplacements sont nuls à l'articulation 2. Et donc, on va trouver un résultat numérique, dans ce cas-là, qui sera de
moins 8 kN, ce qui exprime un effort normal en tension. Donc il y a des détails dans une autre vidéo sur comment calculer ces efforts normaux et les deux options qui s'offrent à nous. Voici pour les grandes étapes méthodologiques de la méthode matricielle appliquée aux structures de type treillis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires.